petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Aperçois-tu quelqu'un? Non. Dommage. Je ne vois rien venir. Ouais, dommage. Dommage. Mets-toi à l'abri! Voilà justement un ours. Oui. S'il nous découvre trop tôt, il va sûrement se méfier. Oh. Si tu veux faire machine arrière, te gêne pas. Et vas-y, avertis-le, mais ce sera vraiment dommage. Ne hurle pas, sinon il va t'entendre. Ah, voilà ce que je cherchais. Exactement ce que réclame mon estomac d'ours. Ah. Ouais. Oh, oh. Oh. Oh, quel malheur, un piège. C'était trop beau pour être vrai. C'est bien fait. Le pauvre ours affamé. Ours mal léché plutôt. Si je vous attrape, je vous garantis que vous aurez une bonne raclée. Oh. As-tu vu la tête qu'il a fait? Ah oui. Kiki? Kiki, où es-tu? Oh, aïe, laisse-moi, tu me fais mal. Oh. Qu'est-ce que tu as encore découvert? Regarde là-bas, tu as vu ces baies? Elles sont à moi. Hé, attends, c'est moi qui les ai vues. Oh, quel parfum. Goûtons-les pour voir. Oh, c'est bon, prends-en une. On va les emporter. Elles sont toutes à nous. Allez, viens. Ah oui, pourquoi pas? Oh, Kiki, Kiki, aide-moi! Des abeilles. Qu'elles n'approchent pas. Vite, allons dans l'eau, là au moins on sera à l'abri. Aïe, aïe, mon derrière. Oh, plongeons de nouveau. Il peut toujours rire assis tranquillement sur son arbre. Mais rira bien qui rira le dernier. Oh, ça suffit, Kiki, réfléchis. S'il se met en colère, il va encore trouver quelque chose pour nous ennuyer. Ça m'est bien égal. Il va falloir qu'il paie pour les piqûres d'abeilles. Mais Kiki, ce n'est tout de même pas sa faute. C'est toi, le voilà qui vient. Il vaudrait mieux ne pas s'en occuper. Ouais. Hé, arrive ici, idiot. Ou bien tu n'oses pas. Vous allez voir que j'ose. Ah. Cet idiot a réagi avant que le tronc d'arbre ne se brise. Je comprends. Encore un peu. Il s'est fait avoir, le pauvre mangeur de Je neige. te préviens, Kiki, si tu me tombes sous la patte, tu peux te préparer à une bonne correction. Tu peux essayer de m'attraper, mais gare aux surprises. Attention, il vient. Tao, Tao, Oh, oui? qu'est-ce que ça signifie? Explique-moi, s'il te plaît, ce que vous voulez faire. Je vous observe depuis un bon moment. Depuis ce matin, vous essayez de vous jouer des tours les uns aux autres. C'est pas nous qui avons commencé.
Oui, ça. Je ne suis pas certaine que ce soit l'exacte vérité. Mais je ne veux pas savoir qui a commencé. Ce que je veux savoir, c'est comment vous comptez mettre fin à votre dispute. Si aucun d'entre vous ne veut céder, cela finira comme l'histoire du hérisson et du sanglier. Il était une fois, il y a très très longtemps, un sanglier et un hérisson qui vivaient en étroit voisinage. Le hérisson vivait dans un clocher et le sanglier dans une cabane. Ils se connaissaient tous deux, mais ils n'échangeaient pas une parole. Plusieurs années auparavant, ils étaient de bons amis, mais un jour, une dispute les sépara et ils ne se regardaient Il faut plus. que je le rattrape avant qu'il n'arrive chez le sanglier. Oh, je suis vraiment désolé, mais le gland nous a échappé. J'avais nullement l'intention de troubler ta sieste. Mille excuses. Mais tu ne me déranges pas. Oh, il est de bonne humeur. Et si j'en profitais pour le réconcilier avec son ami? Hérisson! Hérisson! Serais-tu contrarié si je venais te rendre visite? Hérisson! Ça ne peut pas continuer ainsi. Tu vas venir avec moi. Il n'en est pas question. Si, viens! Je préfère que tu ne dises rien. Laisse-moi parler. Bien le bonjour. J'ai pensé à venir te rendre visite car je trouve que toi et le sanglier, vous vous conduisez comme des enfants. Ah, c'est toi. Oui, c'est moi, Monsieur Souris. Tu es étrange et il est étrange. Et vous êtes ridicules tous les deux de continuer à vous bouder ainsi. C'est ce que tout le monde pense. Oui, mettez fin à votre dispute. Quel avantage tirez-vous de rester ainsi solitaire? Chacun est dans son coin et s'ennuie. Tâchez de faire quelque chose ensemble. Vous pourriez par exemple cultiver un champ. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ce serait amusant et ça nous rapporterait un peu. Il n'en est pas question. Ce sera bien ton genre à toi. Ou bien... Cependant, le sanglier se mit à réfléchir à la proposition du rat des champs et il commença à la trouver intéressante. Il se voyait déjà, lui, le sanglier, étendu au soleil, tandis que le hérisson ferait seul tout le travail. Je suis d'accord. Si vous voulez, nous pourrons commencer dès demain. Fantastique. Il ne nous reste plus qu'à trouver un champ. Sanglier, serre-moi la patte, mon ami. À notre bonne entente. À quelle heure dois-je te réveiller demain? Quand tu voudras. Le hérisson était heureux. Il se réjouissait à l'idée que sa solitude allait prendre fin et qu'il aurait quelqu'un à qui parler. Le pauvre hérisson ne se doutait vraiment pas de ce qui l'attendait. Sanglier, ouh! Bonjour, le travail nous attend, il est temps de te lever, mon ami. Alors, sanglier, debout. Sanglier, c'est l'heure. Oui, ça va, j'arrive. Bonjour, mon ami. Cesse de crier aussi fort. Bonjour. Je pense que celui-ci nous conviendrait. Qu'en penses-tu? Il n'est pas extraordinaire. Il y a trop de pierres et de mauvaises herbes. Oui, mais on peut y remédier. Alors vas-y, fais-le toi-même si tu trouves ça facile d'ôter ces pierres. Amuse-toi bien. Mais nous avons conclu un accord. L'aurais-tu oublié? Nous en reparlerons quand tu auras débarrassé le champ de ces pierres. S'il croit qu'il va s'en tirer de cette façon... D'ailleurs, nous nous sommes serré la patte. Ce qui est dit, est dit. C'est bien ma chance. Pourquoi me suis-je laissé prendre? Allez, viens travailler. Arrachons les mauvaises herbes. Travailler moi. Allez, pas d'excuses. Bon, ouais. Bonjour. Bonjour, sanglier, déjà au travail? Bonjour.
Écoute, je vais te dire franchement, je trouve ça formidable ce que nous avons fait ensemble. Voilà, nous avons terminé. À deux, ça va plus vite. Admire un peu ce travail. Ah ben, nous avons toutes les raisons d'être fiers de nous. On a vraiment fait du bon boulot. On pourra être fiers quand nous aurons enlevé toutes les pierres. Pierre par pierre, il ne faut pas en oublier. Tout doit être net et ratissé. Il faut que nous ayons un très beau champ. Ouais, Tu verras, ce sera le plus beau champ de toute la contrée. ouais. Oh, quel stupide bavardage. Viens ici, aide-moi, veux-tu? Ce tronc d'arbre, je ne peux pas le soulever seul, il est trop lourd pour moi. Voilà encore autre chose. Il est vraiment très lourd. C'est à peine si on peut le Quand on soulever à veut, deux. ça va toujours. Que Et à ferais-je si je deux, ne c'est savais plus pas? facile. Tu es C'est vraiment évident. un ami Il faut savoir formidable. s'entraider, c'est normal. Maintenant, on va le lâcher. Ah, oh, j'ai mal au rein. Toi aussi? J'ai bien mérité un peu de repos. Terminé. Ah, si je suis pas aussi loin que toi, c'est parce que je travaille plus minutieusement. Qu'en dis-tu? N'avons-nous pas un champ magnifique? Et comment? Je pense à la récolte et je me vois déjà riche. Toi? Ah, bien entendu, je voulais dire que je nous vois déjà riches. C'est mieux dit. J'ai pu croire un instant que tu voulais me rouler. L'idée ne m'en est jamais venue, tu peux me croire. Ta méfiance me vexe. Reste ici, on va commencer. On n'a rien sans peine. Qui ne sème rien ne récolte rien. Bon, j'ai compris. Le hérisson se mit à observer le sanglier. Il comprit vite que son compagnon n'était pas ce qu'on peut appeler un bourreau de travail. Et il se rendit compte que le sanglier avait une idée derrière la tête. Mais il se garda de faire une observation, car lui, le hérisson, avait aussi un plan. Crois-tu vraiment que ce sont les bonnes semences? Elles me paraissent si minuscules. Il est difficile d'imaginer que c'est ça qui va nous rendre riches. Oh, excuse-moi. Un dur labeur, et maintenant c'est terminé. Comment cela? Nous n'avons ensemencé que la moitié du champ. Oui, c'est exact, il fallait agir ainsi. L'autre moitié, c'est pour les semailles de printemps. C'était l'automne. Les nuages obscurcissaient le ciel, les feuilles tombaient, et bientôt il commença à neiger. L'hiver arrivait. Le hérisson resta blotti dans sa maison bien au chaud, en regardant les tourmentes de neige et en se réjouissant de la prochaine venue du printemps. Le sanglier dormit tout l'hiver. Il était trop paresseux pour faire un effort en songeant au printemps. Et pourtant, le temps passa vite. Les premiers bourgeons et les premières fleurs annoncèrent le renouveau. Le vent faiblit rapidement, les rayons du soleil réchauffèrent l'atmosphère, la neige se mit à fondre. Enfin le printemps! Sanglier, c'est le printemps! Allez, viens vite! Ouais. Oh. Et tout cela m'appartient. Je suis riche. Je suis un riche sanglier. Voilà! Quoi? Qu'y a-t-il de nouveau? Nous avons la seconde moitié du champ à ensemencer. Oh. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Quel travail fatigant. Tant qu'à travailler pour deux, je te fais confiance. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. J'ai terminé le travail tout seul. Je me suis bêtement endormi. Oh, je suis vraiment désolé, je suis confus. Tu as toujours été un paresseux.
Tu n'as pas été d'un grand secours, mais je parie que tu seras beaucoup plus fort quand il s'agira de partager. Tu peux compter sur moi. Comme d'habitude. Il me prend vraiment pour un idiot, mais il se trompe s'il croit que je vais me laisser rouler. Nous avons des plants sains et robustes, la récolte sera bonne. C'est étonnant ce que l'on obtient en se donnant du mal. Le sanglier sera bien surpris. Je ne vais sûrement pas le payer pour sa paresse. Ainsi pensait le hérisson, et on ne pouvait guère le blâmer. Le sanglier avait cru le duper, mais maintenant, c'était au tour du hérisson de trouver le moyen de rouler le sanglier. Le temps passa, et l'été arriva à son tour. Que devient votre récolte, les amis? Bonne, regardez cette merveille. Oh, c'est vrai que c'est beau. J'ai trouvé ça. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, hé, voulez-vous ne pas toucher? On n'a pas le droit de déterrer la Quelle récolte des poupée, gens. il voulait nous voler notre bien. Excusez-nous, nous sommes désolés. Disparaissez! Oh, Il n'y a pas de dommage, heureusement. c'est vraiment inqualifiable. Ne nous énervons pas pour si peu. Il y a plus important. Et quoi donc? Par exemple, la répartition de notre récolte. Que désires-tu avoir? Ce qui a poussé sur le sol ou dans la terre? Oh! Si tu es d'accord, j'aimerais bien avoir en partage ce qui a poussé sur le sol. Une décision très sage. Je prendrai donc ce qui a poussé dans la terre. Entendu. Au revoir et à demain matin. Au revoir. Dès que les premiers rayons du soleil pointèrent derrière les montagnes pour illuminer la vallée, le sanglier se leva. Habituellement, il était un lève-tard, mais ce matin-là, il était impatient de courir jusqu'à son champ pour commencer sa récolte. Il voulait arriver avant le hérisson, mais celui-ci l'avait devancé. J'ai déjà tout préparé. Merci. Tu dois ramasser toi-même ta part. Il a bien respecté notre accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Il cherche à me léser, il me roule en me refilant la plus mauvaise part. On ne peut pas lui faire confiance. Oh, je me sens défaillir. Ah. Où est entrée? Bonsoir, mon ami sanglier. Je suis venu te demander si tu es satisfait du partage et si tu trouves bon ce que tu manges. C'est très mauvais. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce que tu as choisi. Au revoir. Maintenant, je comprends tout. Depuis le début, il me mène par le bout du nez. Ça ne se passera pas comme ça. Ce truc-là est immangeable. Tu ne peux rien pour attendre. Je vais t'apprendre. Ah, tu as voulu encore une fois me duper. Je suis content de te voir. Tu arrives au bon moment. J'ai préparé ta part. Au revoir. Ah oui, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? De la paille? Et j'ai droit aux racines? Ah, il m'a de nouveau roulé. Attends voir, mon cher ami. Ah. Ôte-toi de mon chemin, laisse-moi passer. Nous avons faim. Alors ouvre la porte et vite, j'ai hâte de parler sérieusement. Et qu'est-ce qui te prend? As-tu envie de casser la porte de notre maison? Viens, suis-moi, tu dois m'aider. Bon, très bien. Garde le repas au chaud, ma chère. Je te raconterai tout en chemin. Arrête immédiatement. Il n'y a aucune raison que je m'arrête. Ceci m'appartient. Non, ce n'est pas vrai. Tu m'as roulé, tu le sais, hein? Quelle sottise racontes-tu là? Moi vouloir te rouler? Moi qui suis le plus honnête hérisson du monde? Oh, silence ou je te casse les piquants un par un.
Mais voyons, vous ne vous entendrez jamais si vous continuez à discuter à n'importe quel propos. Qu'avons-nous à discuter? Il a eu ce qu'il voulait, il devrait être content. Laissez-moi travailler. Oh, donne-moi ça. Ah non, c'est à moi! Non à moi. Imbécile! Donne, je te dis. Lâche ça. Oh, Avec toi, il fallait s'y attendre. tu es un voleur. Le partage n'était pas équitable. Tu t'es servi de mon ignorance et tu as pris le meilleur de la récolte. J'aurais donc travaillé aussi durement pour rien. C'est inimaginable. Viens, sanglier. Oui. Tout ceci arriva parce que chacun ne pensait qu'à lui et voulait tout avoir à son avantage. Aucun des deux ne se souciait de ce que l'autre ressentait ou désirait. Le résultat fut une nouvelle dispute. Si chacun y avait mis du sien, ils seraient tous les deux, peut-être encore aujourd'hui, de très bons amis. Au contraire, ils se retrouvèrent l'un et l'autre seuls dans leurs maisons respectives. C'est aussi mon avis. Oui. Je crois comprendre ce que vous voulez dire. Elle est finie, notre dispute? Terminez la querelle. Donne-moi la patte. Au secours! Je déteste les vers! Tu as vu la tête qu'il fait, Kiki? Tout ça pour une Pauvre chenille. petit Les ours. petites bêtes ne mangent pas les Attends, grosses. Kiki, ça suffit. Voulez-vous que tout recommence comme avant? Non, nous ne voulons pas. Kiki, Tao, attendez! Oh, les pauvres! Je trouve ça très drôle que quelqu'un tombe dans la fosse qu'il avait creusée pour un autre. Je vois à votre nez qui remue que vous préparez encore un mauvais coup. Quoi donc? Une nouvelle farce, ai-je raison? J'ai un nouveau tour et vous serez pris sans vous en douter. Mais on laissera l'ours tranquille. Cette fois, c'est toi qui seras attrapé, maman panda. Et la prochaine fois que les enfants me demanderont une histoire, je leur raconterai celle de la petite souris qui souffrait de se faire poursuivre continuellement. Elle décida donc un jour de chercher l'être le plus fort du monde pour qu'il lui donne des leçons. Elle partit à sa recherche, interrogeant le soleil, les nuages, le vent et même une tour. Elle revint finalement aux souris. C'est ce que nous vous expliquerons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao, notre Tao.